Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur, pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. On voit au passage que Jérémie parle non pas pour lui-même, mais pour le peuple, châtié pour son péché. Amen. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Et on voit ici qu'il parle de lui-même. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. On voit qu'il n'est pas fait mention de silence pour arrêter de prier, mais plutôt pour arrêter de murmurer, arrêter de contester avec Dieu, son Créateur, l'Éternel. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de savoir faire silence dans des mauvaises pensées, de ne pas les faire sortir par nos lèvres, mais que ce soit seulement des louanges, actions de grâce, comme dit ta parole. Amen. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre aussi que ton Fils Jésus a accompli cette parole, de présenter sa joue à celui qui le frappait. Donne-nous également, Seigneur mon Dieu, dans un contexte précis de persécution pour l'Évangile, lorsque nous sommes persécutés pour l'Évangile et que nous faisons ce qui est bien, eh bien d'accepter de prendre des coups, comme ton Fils Jésus l'a fait, au nom de l'Évangile et de la bonne nouvelle, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine, à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Que ton nom soit béni de nous de marcher selon tes voies, selon ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus, parce qu'il y a une justice divine contre ceux qui font le mal sur la terre des hommes. Tu es vivant et tu vois tout ce qui se fait. L'homme se plaît à continuer à marcher dans le mal parce qu'il se dit Dieu n'agit pas. Mais cependant, il y a un jugement, il y a un temps. De nous d'avoir la crainte de Dieu, alors même que tu ne juges pas et ne châties pas pour le moment. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, que la crainte de Dieu soit dans les cœurs alors que le temps est encore paisible, c'est-à-dire sans encore ton jugement. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, que l'homme vivant sur terre n'oublie jamais qu'un jour il répondra de toutes ses actions, paroles et même pensées. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour marcher dans ce qui est juste à tes yeux. Sans toi, cela est impossible. Amen. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. On voit au passage, Seigneur, que tu fermes accès à la prière lorsque le cœur est rebelle et méchant. Lorsqu'il y a également de l'orgueil, il est écrit que tu résistes aux orgueilleux. Si quelqu'un veut prier, chercher ta face avec un cœur orgueilleux, tu vas lui résister.
Tu vas, comme il est écrit, t'envelopper du nuage pour fermer accès à la prière. Je te prie, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus, que tu nous donnes de comprendre que pour avoir une réponse à la prière, il faut aussi marcher dans des voies qui sont justes. Amen. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été le terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie éternelle. Tu as vu ce que m'ont fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi, Éternel. Tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis, et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère, tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. On voit ce jugement terrible, l'endurcissement des cœurs. Garde-nous de tout endurcissement, Seigneur, qui est aussi une malédiction, parce que lorsqu'on est endurci, on ne peut se convertir d'une voie mauvaise ou se convertir à Christ tout simplement. Garde-nous de tout endurcissement, Seigneur, au nom de Jésus et tous ceux pour qui nous prions et intercédons. Délivre-les de tout endurcissement, sans quoi ils ne peuvent se convertir. Car c'est toi qui changes un cœur de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus, Amen.